Le gouvernement appelle à l'apaisement après la manifestation interdite contre les violences policières, un rassemblement organisé par le comité de soutien de la famille d'Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans mort il y a 4 ans après son interpellation. Devant les sénateurs, le ministre de l'Intérieur a appelé à refuser les amalgames, mais il a aussi précisé que chaque faute serait sanctionnée. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. Et il ne s'agit pas de faire des amalgames, mais il s'agit effectivement de dénoncer tout propos ou tout comportement. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées. On en parle avec Denis Jacob. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. On observe entre hier soir et son tweet et cet après-midi et ses propos au Sénat un changement de ton du ministre de l'Intérieur. Vous le vivez comme cela, vous aussi, ou pas ? Un changement de ton, non. Je pense qu'on n'a pas attendu les déclarations de Christophe Castaner pour dire que certains comportements n'avaient pas lieu dans la police nationale. Ça vaut pour les propos racistes comme les propos homophobes ou les comportements homophobes ou les propos et comportements sexistes. Ce qui change dans le ton, c'est l'épée de Damoclès que le ministre de l'Intérieur met désormais sur la tête des policiers. On subit déjà un police bashing à l'extérieur. Là, les annonces qui sont faites ne doivent pas devenir une véritable chasse aux sorcières où la consigne serait de fliquer les flics, si je puis parler ainsi. Je rappelle que oui, nous avons un devoir d'exemplarité. Non, le racisme n'a pas sa place dans la police nationale, mais les policiers ont aussi des droits qui sont soumis à la fonction publique, et notamment en matière de sanctions, avec des instances qui statuent, et on ne décrète pas une sanction, on ne décrète pas d'autorité qu'un policier va être sanctionné. Nous avons aussi, comme tout citoyen, des droits devant la justice, et les policiers le feront valoir s'il y avait un excès, excusez-moi du terme, un excès de zèle de la part de nos autorités à chasser les policiers qui potentiellement tiendraient des propos inadaptés qui n'ont de toute façon pas, je le répète, leur place dans notre institution. C'est bien ce qu'on dit de toute façon, une sanction pour chaque faute ou mot raciste dans la police, c'est déjà ce qui se fait, il y a peut-être juste un manque de transparence. Vous savez, la transparence, elle existe déjà. Je rappelle tout d'abord que la police nationale est une des polices les plus contrôlées au monde, il faut le rappeler, avec 7 instances différentes de contrôle, des instances internes certes, mais aussi des instances externes, et notamment la justice. Il y a aussi le défenseur des droits. Enfin, il y a tout un tas d'institutions aujourd'hui qui surveillent le travail des policiers. Je rappelle que l'IGPN a fait un gros travail de transparence ces dernières années, avec la publication annuelle d'un rapport et des sanctions qui sont prises. Les policiers, comme d'autres agents de la fonction publique, font aussi l'objet de ce que l'on appelle la double sanction, c'est-à-dire que sur une faute avérée, mais un policier peut ne pas avoir une sanction pénale, mais peut malgré tout avoir une sanction administrative qui peut aller jusqu'à la révocation. Donc on est très contrôlé. Il ne faut pas nier qu'il peut y avoir des comportements à la marge minoritaires qui sont condamnables et qui n'ont pas leur place dans la police nationale. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de faire les amalgames et dire que la police nationale est raciste parce que ce n'est pas vrai.